Salut à tous et bienvenue sur la chaîne d'Astuces et Conseils. Tout d'abord, bienvenue aux nouveaux abonnés et si vous êtes de passage, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, je viens vous parler de l'envoûtement et du désenvoûtement. L'envoûtement est l'acte d'une tierce personne sur sa victime dans le but, n'est-ce pas, de l'endormir, de lui faire du mal, de le rendre malade ou même de le tuer. Ça, c'est quand c'est l'extrême. Et généralement, l'envoûteur utilise des rituels ou des pratiques de magie noire pour atteindre sa victime. Et généralement, pour atteindre la victime, il utilise souvent des trucs simples, du moins des trucs que la victime utilise ou peut avoir, ou des instruments que la victime peut avoir accès. Hein, peut avoir accès, ou même manipule des énergies pour envoyer vers la victime ou lancer, en termes africains, généralement on dit on a lancé la maladie, on a lancé, oui, ou envoyer ou lancer, comme vous appelez souvent, ou comme vous dites souvent, ou alors hum, l'envoûteur souvent peut utiliser, par exemple, des plats, des nourritures, des mets, hein, des mets, par exemple, que la victime adore. Il peut préparer ça chez lui ou chez elle et inviter la victime à venir manger, à venir consommer. Mais avant de servir le repas, l'envoûteur prend très souvent soin de le préparer de façon que la victime, quand elle va le consommer, ne se sentira plus bien. Et j'ai appris quelque part qu'il y a un pays où l'envoûtement se passe par le poulet, c'est-à-dire l'envoûteur peut faire, peut cuisiner, n'est-ce pas, un plat spécial avec du poulet et inviter, n'est-ce pas, la victime à venir consommer. Et une fois consommée, la victime est déjà envoûtée. Et vous, comment vous constatez que c'est l'envoûtement? Euh, c'est souvent que si vous êtes attentif à vos énergies, si vous êtes attentif à votre corps, le jour même qu'on on vous envoûte ou l'envoûteur vous envoûte, vous êtes tout de suite au courant. Pourquoi? Parce que vous sentez votre énergie baisser et votre corps commencer à avoir, à se sentir un peu faible, comme si vous êtes malade, quoi. Comme si vous êtes déjà malade. Or, ce n'est que le début. Bref, quand l'envoûteur est déjà passé à l'acte, la victime, comme je venais de dire, si elle est attentive à, à ses énergies, à son corps, elle va du coup sentir que ici quelque chose ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui me dérange. Elle va se poser, elle va du coup sentir et se poser ces questions-là. Et la deuxième phase, c'est la maladie. C'est la maladie ou même la malchance commence. Bref, il y a une succession de malheurs euh, qui se produit soit sur votre corps, soit dans votre entourage. Et quand vous appelez même, et après le constat, quand vous appelez, vous allez chez un spécialiste, comme par exemple voir un docteur, pour qu'il fasse le constat de la maladie ou du mal-être que vous avez, on ne trouve généralement rien. Et une fois ou toutefois que vous allez à l'hôpital, parce que vous êtes malade ou vous vous sentez très mal, et que les résultats sortent toujours, c'est-à-dire les résultats sortent toujours qu'on ne voit rien. C'est-à-dire le docteur a fait tous les analyses, les scanners, les radios, les examens de sang et tout ce que vous connaissez là, et il n'a rien trouvé. Sachez donc que ce que vous ressentez ou ce que vous vivez ou le mal-être que vous avez n'est pas à traiter, n'est-ce pas, n'est pas à traiter euh,
sur le plan humain. C'est-à-dire, le mal que vous avez, le mal dont vous souffrez, vous devez le traiter seulement sur une autre dimension qu'on appelle la dimension spirituelle, mystique, énergétique, appelez-le comme vous voulez. C'est dans cette dimension-là que vous devez désormais, n'est-ce pas, après les analyses à l'hôpital, vous tourner. Alors, quand vous voulez vous tourner vers le spirituel, vers les énergies, vers le mystique, n'allez pas chez les gens parce que Dieu nous a donné à chacun de nous un pouvoir. Dieu a donné à chacun de nous un pouvoir. Si vous allez chez des personnes qui prétendent guérir, faire des rituels ou même vous soigner, sachez déjà que ils vont vous vider. Ils vont aussi se servir sur vous. Ah oui, 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 ça ce sont des lois qui existent. Ce n'est pas moi qui invente ça aujourd'hui. Ça existe. Sachez que les gens chez qui vous allez là, ils vont aussi se servir parce que l'envoûteur n'enlève pas tout. C'est pour ça que vous avez encore la chance de vous sauver après. Quand l'envoûteur envoie sur la victime ce qu'il veut envoyer, ça ne veut pas dire qu'il a anéanti le pouvoir le pouvoir naturel que le bon Dieu nous a donné. Non. Il peut toucher ça jusqu'à un certain pourcentage. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne touche pas tout le pouvoir. C'est-à-dire, il n'enlève pas ou il ne réduit pas tout le pouvoir que Dieu nous a donné à notre naissance. Alors, c'est pour ça que je viens vous dire aujourd'hui que quand vous vivez cette situation-là, ne perdez pas espoir. Car en vous, Dieu a mis, n'est-ce pas, beaucoup de pouvoir que vous ne connaissez pas. Alors, je disais donc, quand vous voulez je reprends ce que j'ai laissé à l'avant, quand vous voulez vous retourner vers le monde spirituel ou énergétique ou même mystique pour vous soigner, n'allez pas chez les gens que vous appelez les marabouts, les charlatans, les sorciers, les féticheurs, et puis vous donnez tellement de noms. Ils ont tellement des appellations. N'allez pas chez eux. Restez chez vous, vous vous guérissez seul. Je vais vous dire comment vous allez le faire. Alors, une fois que le diagnostic est posé, cherchez un moment chez vous ou n'importe où que vous voulez, n'importe où. Choisissez un n'importe où, où vous pouvez trouver, n'est-ce pas, la paix, n'est-ce pas, la sérénité, la tranquillité. Choisissez cet endroit-là à un moment où vous êtes aussi calme. Vous faites donc ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Alors, premièrement, vous devez vous munir, n'est-ce pas, de votre Bible, comme vous voyez là, ça c'est une Bible, et d'un verre d'eau, comme ce que vous voyez là maintenant. Ça c'est mon verre d'eau. Alors, qu'est-ce que vous allez faire avec? Vous allez, n'est-ce pas, poser votre main sur ce verre d'eau, tout en récitant le psaume 10. Vous allez réciter le psaume 10 7 fois avec votre main posée sur le verre. Après avoir récité votre psaume avec la main posée sur votre verre, vous allez donc prendre cette eau-là et boire à petite gorgée, c'est-à-dire vous allez boire 7 fois. Et assurez-vous que la 7e fois, qu'il ne reste rien dans le verre. Et vous allez répéter ce rituel pendant au moins 7 jours. Ou mettons 7 jours. Pendant 7 jours, il faut réciter, il faut pratiquer ce rituel-ci. Et boire votre eau toujours à la fin. Je vous assure qu'au fur et à mesure que vous allez faire ce rituel, vous allez sentir un apaisement
en vous au fur et à mesure. Et même la guérison, vous allez commencer à le constater, à le sentir qu'il est en train de progresser. Et une fois terminé avec les 7 jours de rituel, très souvent, la victime guérit. Très souvent. Il y a très peu de cas ou très peu de chances pour que la victime ne guérisse pas. Maintenant, je vous ai donné une astuce, un conseil ou un rituel à faire chez vous pour vous désenvoûter. Je vous en prie, faites-le en visualisant votre guérison. C'est-à-dire en pensant, en imaginant que vous êtes déjà guéri. Hein? En ayant la foi. Quand vous pratiquez le rituel en ayant la foi et surtout en visualisant votre guérison, je vous assure que il y a 1000% de chances que au 7e jour, vous ne sentez plus rien. C'est-à-dire les douleurs ou la maladie soient déjà disparues. Il y a de fortes chances. Donc, voilà un rituel que vous pouvez faire posément, tranquillement, chez vous, et vous désenvoûter et casser l'envoûtement. Et je veux encore répéter, n'allez pas chez les vendeurs d'illusions là, les gangas, les tout ça, je ne sais plus comment on appelle, les féticheurs, les mal. N'allez pas là-bas parce que ce sont des gens où la majorité travaille avec des entités. Pour avoir le succès, ils sont obligés de se connecter aux entités du monde, hein, d'un autre monde. Et vous pouvez imaginer le pacte que ces gens-là font avec ces gens-là, avec ces entités-là, pour acquérir le soi-disant don, les dons ou le pouvoir de la guérison éphémère qu'ils vous montrent souvent là. Hein. Parce que c'est éphémère. Ils vont vous montrer, ils vont vous guérir maintenant. Après quelques 2-3 semaines, vous allez encore rechuter. Et vous serez encore de nouveau en train d'aller chez eux. Et ça va faire toujours va-et-vient, va-et-vient, va-et-vient. À la fin, quand vous n'aurez plus de moyens, vous allez mourir. Parce que quand vous allez là-bas, vous payez. Vous payez. Ça peut ne pas être avec l'argent, mais vous pouvez payer même avec vos énergies. Ce sont des gens qui sont sans scrupules. Ils peuvent vous finir comme ça. Pourtant, pour guérir l'envoûtement, ce n'est pas difficile. C'est une histoire de rituel et de croyance. Si vous croyez à ce que vous faites, vous croyez en Dieu, hein, qui nous a créés, et vous faites ça avec vraiment foi et constance, vous allez guérir. Car Dieu a mis dans nos mains-ci la guérison, le pouvoir de nous faire à nous-mêmes du bien. Pour être propre, vous n'avez pas besoin de personne. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous laver, pour que vous deveniez propre. Vous avez besoin d'une tierce personne seulement quand vous êtes malade, par exemple. Quand vous êtes dans un état où vous ne pouvez pas. Alors là, vous avez besoin d'une tierce personne. C'est la même chose avec l'envoûtement. L'envoûtement, quand vous êtes envoûté, hein, vous pouvez vous laver, vous pouvez vous purifier vous-même en faisant ce que je viens de vous expliquer là. Vous voyez un peu. Bon, dit ceci, je vais devoir m'arrêter tout en vous souhaitant de prendre soin de vous, de prendre soin de vous, de faire attention. Faites attention à tout ce qui vous entoure, à tous ceux qui vous entourent.
Le monde est méchant. Likez, partagez et surtout abonnez-vous. On se dit à plus. Bye.